Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite introduction sur l'installation et la configuration d'une mini API avec mon framework de prédilection, à savoir Adonis.js. J'espère que tu es prêt. Si tu es prêt, on est parti. Alors, déjà pour commencer, on va introduire un petit peu ce qu'est Adonis.js et à quoi ça sert. Donc, Adonis.js, c'est un framework back-end prévu donc pour construire des applications à base de JavaScript qui utilise également le superset TypeScript pour fonctionner. Et c'est donc un framework qui est conçu pour construire des applications web et des API. Ça tombe bien, ça va être le sujet du jour. Ce framework vient bien évidemment avec plusieurs librairies pour pouvoir faire du test et un écosystème qui est très riche en package. Donc c'est très largement supporté par la communauté. Et donc, du coup, beaucoup de créateurs, de développeurs créent également tout un écosystème autour de ce framework. Alors, comme on peut le voir ici dans la petite introduction, avec Adonis.js, on a la possibilité donc du coup d'avoir un système qui va nous permettre de créer des routes. Alors, je ne l'ai pas précisé précédemment, mais bien évidemment, Adonis.js se base sur Node.js pour fonctionner. Donc, c'est un framework basé sur Node.js pour créer soit des API, soit des applications web. On a la possibilité donc du coup d'avoir un système pour enregistrer nos routes, un système pour créer nos petits contrôleurs. Je vous montrerai tout à l'heure, on a une super commande qui s'appelle Node Ace et qui va nous permettre en fait de pouvoir faire des actions, par exemple créer des contrôleurs, créer des validateurs, etc. directement via des commandes. Ensuite, on a la possibilité de créer des modèles. En fait, Adonis vient également avec un ORM qui nous permet donc du coup d'avoir des objets qui vont nous permettre de manipuler la base de données. On peut également y créer donc du coup des validateurs avec notamment la librairie Vine qui est intégrée dans le framework. Et voilà, on a un code qui est relativement simple, compréhensible. Quand on lit ici ce petit code-là, on comprend très bien ce qu'il fait. Donc, on a ici un contrôleur avec des méthodes. Ici, on va pouvoir très facilement créer de la pagination, faire des requêtes vers la base de données en manipulant des objets, créer des nouvelles données dans notre base pour les rendre persistantes et voilà, tout un tas de choses autour de tout ça. Alors, c'est TypeSafe, c'est ESM Ready, donc c'est basé sur ECMAScript, donc les syntaxes récentes du JavaScript qui ont été intégrées donc au fur et à mesure des années dans les navigateurs et dans le runtime bien évidemment de Node.js, donc côté back. On va avoir des systèmes de config, on va avoir la possibilité de faire des middleware, de faire également de l'upload de fichiers, etc., etc. Si on descend un petit peu plus bas, vous avez une liste exhaustive de toutes les librairies qui sont intégrées dans Adonis. C'est-à-dire que Adonis.js va être un all-in-one. Donc, plutôt que d'aller chercher des librairies un petit peu à droite à gauche en fait sur l'écosystème NPM. En fait, Adonis.js vient avec tout un tas de petites librairies qui nous permettent du coup d'avoir vraiment tout inclus directement dans le framework. Et c'est très pratique parce que du coup, les documentations qui viennent avec Adonis sont très orientées par rapport à toutes ces librairies. On va retrouver par exemple Lucid qui est l'ORM utilisé dans Adonis, un système d'authentification, on va pouvoir faire des tokens, on va pouvoir faire de l'authentification basée sur
des sessions donc via des cookies, un système qui va nous permettre également de piloter les droits, donc les autorisations de nos routes, un système de drive qui permet de s'abstraire complètement de l'infrastructure au niveau de l'upload de fichiers. Donc via ce système de drive, on va pouvoir uploader des fichiers et dans la config de ce drive-là, on va pouvoir choisir sur quel type de drive est-ce qu'on veut que ce soit enregistré. Par exemple, un système S3 ou le système de local file system. Donc, c'est-à-dire le système de fichiers en local de notre ordinateur ou de notre serveur dans le cas d'une production. Un système qui permet également de limiter les appels sur une API. Edge qui est un moteur de template dans le cas où on veut faire des applications web. Un système de cache, cache à 2 niveaux, cache de niveau 1 et cache de niveau 2. Un système de validation, un système d'authentification via les réseaux sociaux. Un système de traduction également, un système qui nous permet facilement de gérer tout ce qui est mail, avec encore une fois une abstraction complète du système de mail, c'est-à-dire que dans la config, on va pouvoir choisir vers quel système externe ou pas on veut communiquer, et tout ça se fera via de la config, donc centralisée directement dans le framework. Un système qui nous permet également de gérer du SSE, un équivalent à du WebSocket. Voilà. Donc sans pour autant avoir besoin d'installer le moindre serveur, on va pouvoir faire de la communication entre un client et notre application serveur Adonis qui gérera donc le SSE de façon tout à fait native sans installer quoi que ce soit de supplémentaire. C'est basé également sur Vite, donc pareil, ça offre des avantages considérables. Inertia qui nous permet également de faire des applications avec un front et un back totalement intégrés dans le même projet, ce qui peut faciliter la vie si par exemple vous voulez faire des applications qui utilisent toute la logique du framework Adonis combinée à un petit framework front-end comme par exemple React ou Vue. On peut directement, on verra, installer en une seule ligne un projet Inertia avec Adonis et vous vous retrouverez directement avec toute la config qui vous permettra d'avoir à la fois le front et le back dans le même repo. Et Tuyo qui est un système qui permet d'avoir du type safe entre votre API Adonis et votre client front-end pour, par exemple, abstraire le nom des routes. Voilà, dans votre application front-end, bien évidemment. Donc, à partir de là, on va se rendre dans la petite doc. Le seul prérequis que vous avez pour installer Adonis, c'est bien évidemment de posséder une version de Node valable. Donc ici, on nous préconise d'avoir au moins la version 20. À l'heure où je vous parle, on travaille encore en Adonis version 6 et bientôt nous aurons l'accès à Adonis version 7. Ça va sortir très prochainement à l'instant où j'enregistre la vidéo. Donc si là je fais node-v, j'ai une version 20, ça suffit pour pouvoir me créer un petit projet. On va se rendre dans le dossier de notre choix ici. Donc on va aller dans le dossier perso, voilà. Et ici donc vous allez pouvoir choisir la ligne de commande qui vous intéresse pour installer votre framework Adonis suivant ce que vous avez besoin. Donc vous avez plusieurs kits qui sont prévus à cet effet. Vous avez par exemple le kit web si vous voulez faire une application web avec Edge comme moteur de template. API si vous voulez uniquement utiliser Adonis comme API. Slim si vous voulez vraiment le strict minimum de Adonis pour faire votre application. Et ensuite venir par exemple installer éventuellement des librairies tierces par-dessus ce projet. Et le kit Inertia qui vous permettra même de choisir du coup le framework front-end que vous voulez installer directement dans votre projet.
Ici, nous, on va s'occuper de utiliser le kit API, donc qui est disponible ici. Donc, on précisera ici qu'on veut le kit API et qu'on veut travailler avec la base de données Postgre. Donc, je vais utiliser, moi, dans mon cas de figure ici, cette commande-là. J'ai bien évidemment en amont installé une base PostgreSQL sur ma machine Linux. Je rappelle au passage que moi, je travaille avec j'ai un trou Zorin OS, voilà, qui est une distribution basée sur Ubuntu. Donc ici, hein, j'ai bien évidemment, moi de mon côté, déjà un accès à une base Postgre que j'ai installée en local sur ma machine. Et si je tape ici correctement ma commande, voilà, hop, je rentre mon mot de passe et je suis connecté sur mon petit serveur Postgre local. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la petite commande npm init adonis.js pour installer donc Adonis avec Postgre comme base et le kit API. Je vais juste changer ici Hello World et renommer mon projet en API. Et nous, dans notre cas, on va faire une petite API sur des animaux. Voilà, donc on va nommer notre projet API Animals comme ceci. Quand on va installer Adonis, donc là, on constate qu'on est bien ici dans la bonne commande. On va nous demander quel système d'authentification est-ce qu'on veut installer. Alors, soit on skip et dans ces cas-là, on n'en veut pas. Alors, moi, vu que je prévois de faire des futures vidéos sur le sujet, je vais choisir de partir avec le Basic Auth. Alors, Session, donc ça va utiliser des cookies. Access Token, c'est si vous voulez travailler avec un OAT. Et Basic Auth, c'est si vous voulez vraiment travailler avec des tokens JWT. Et moi, pour le coup, c'est ce que je vais choisir ici. Voilà, donc à ce moment-là, il va installer tout ce que vous avez besoin, à savoir donc le module Lucid, ORM et le module Auth, ici dans mon cas de figure. Donc, je vais attendre un petit peu que tout ça se soit installé pour ensuite enchaîner sur la suite. Voilà, on est presque bon. Et voilà, c'est fini. Donc là, on vous donne les instructions qui suivent. Donc, on nous dit, va dans ton dossier API Animals, lance ton serveur. Donc, si là, on fait un ls, les dépendances sont déjà installées. On a notre dossier, notre modules et notre fichier package.json. Très bien. On va ouvrir notre petit VS Code sur ce dossier-là. Et donc, à partir de là, hop. Tac. Donc ici, voilà, je me retrouve avec les fichiers. Je vous agrandis pour que vous y voyez un petit peu mieux. On va ouvrir un petit terminal directement dans VS Code. Et on va faire un petit coup de npm run dev pour lancer notre serveur de développement. Alors, juste avant de faire cette partie-là, vu qu'on va se connecter en fait sur notre base de données, alors, déjà, tout ce qui est config au niveau du framework est dans le dossier config. Donc, dans le dossier config, vous allez retrouver notamment ici un petit fichier qui s'appelle database.ts. Bien sûr, TS comme TypeScript, on travaille en TypeScript ici. Vous pouvez constater que ici on a la connexion à la DB et que cette connexion se fait via des variables d'environnement qui sont donc du coup dans votre fichier .env ici. Donc là, il va falloir personnaliser ce fichier .env pour lui dire d'aller chercher les données sur notre base. Donc ici, je vais me connecter en faisant psql-u postgre. Voilà, donc ça c'est l'étape préalable. Je vais donc me créer ici un user. Donc je vais l'appeler démo Adonis YouTube. Voilà. Je vais lui définir le mot de passe démo Adonis YouTube. Et ensuite,
une fois que j'ai créé mon utilisateur, je vais créer la petite base de données. Donc, démo Adonis YouTube avec comme utilisateur principal démo Adonis YouTube. J'ai créé ma base de données, j'ai créé mon utilisateur. Je vais donc reprendre ça, là, et je vais le mettre dans mes paramètres. Donc ici, user, password, database. À partir de là, je sors de Postgre et je peux démarrer mon petit serveur en faisant un petit coup de npm run dev, comme ceci. Voilà. Et donc là, ici, si j'ouvre localhost 3333, je vois mon petit Hello World en JSON bien formaté. Je suis content, ça fonctionne très bien. Donc, maintenant que j'ai fait tout ça, je vais vous introduire la suite. Donc là, on va se retrouver dans le framework avec un dossier app qui contiendra en fait le code source principal de l'application. On aura un petit dossier database dans lequel on va retrouver notamment tout ce qui est migration et un petit peu plus tard tout ce qui sera également seeding, le seeding et les providers pour le seeding. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. On a un petit dossier start dans lequel on va retrouver notamment ici un petit fichier env.ts qui communique avec le point env, un fichier route ici dans lequel on va retrouver nos routes et la partie kernel qui va venir charger en fin de compte dynamiquement tout ce que Adonis a besoin pour fonctionner lorsqu'il démarre. Lorsque je me rends ici dans mon petit terminal et que je suis dans le bon dossier, je peux lancer la petite commande node ace. Alors, la particularité de cette commande, si on tape juste node ace, c'est qu'on va en fait retrouver toute la liste de toutes les commandes qui sont possibles de faire avec node ace. Donc node ace, en gros, c'est la commande magique qui va vous permettre de, par exemple, exécuter du seeding au niveau de votre base, de truncate toutes les tables, de drop toutes les tables, de rajouter des nouvelles variables d'environnement, de générer des clés, de lister également les routes. Si vous voulez inspecter vos routes, voilà, avec node ace list de .route, vous pouvez inspecter vos routes. Make pour créer un certain nombre de choses, créer une vue, créer un validateur, créer un service, créer un fichier de seeding, un fichier de migration, une factory, un contrôleur, une commande même, pourquoi pas. Et la commande migration qui va vous permettre d'exécuter en fait les migrations, donc de tracer en fait via ce système de migration tout ce qui a été fait en termes de structure au niveau de votre base de données. Et d'ailleurs, on constate ici que vu qu'on a installé le module hôte, on a déjà ici une première migration qui va s'occuper en fait de créer notre table ici qui s'appelle donc user, hein, avec ici les champs qui sont du coup disponibles dans cette première migration. Donc ça tombe bien déjà, c'est déjà une première chose qu'on ne sera pas obligé de faire. Par contre, si on veut faire en sorte de synchroniser en fait nos migrations avec notre base de données, on peut déjà faire la première commande node ace migration .run qui va donc du coup s'occuper de transformer en fait ce code-là en requête SQL. C'est le but de l'ORM Lucide, hein, ici. Et donc du coup de créer nos tables. Donc là, si on le fait, on constate que ça fonctionne bien. Si ici, dans la partie database, je me connecte sur ma base de données. Donc ici, je vais supprimer ma connexion. Je vais recréer une nouvelle connexion en me connectant donc du coup avec les bons droits. Donc c'est-à-dire que moi j'ai fait démo. Alors, je ne sais plus c'était quoi. Donc je vais aller voir mon fichier env, démo Adonis YouTube. Voilà, démo Adonis YouTube. Sur la base démo Adonis YouTube avec le password Adonis YouTube. Hop, je save, je me connecte dessus et ici,
je vais sur ma base démo Adonis YouTube et dans mon schéma public, je constate que j'ai bien ma table user ici qui a été créée, ainsi que dans mon schéma. Donc si je vais voir mon schéma, ici j'ai bien le fichier de migration qui a été exécuté à cette date-là. OK. Et ma table user qui existe bien et pour l'instant qui est totalement vide. OK. Donc ce qu'on va faire pour vous montrer déjà dans un premier temps, c'est que si on va dans la route, on voit qu'on a une première route ici sur le slash, hein, donc c'est-à-dire la route home, qui nous retourne un JSON Hello World. Et c'est ce qu'on avait constaté ici à ce niveau-là. Si on veut travailler de manière un petit peu plus propre, donc en utilisant l'implémentation de l'architecture MVC, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'abord dans un premier temps notre premier contrôleur, donc node ace make controller home par exemple. Donc là, ça va nous créer automatiquement en utilisant cette commande le contrôleur home ici, voilà. Et à l'intérieur de ce home controller, on va se créer une première méthode, voilà, qui va s'appeler public et qui va nous renvoyer. Alors ici, attention, il faut bien décommenter ici HTTP contexte. Un JSON qui contient un message Welcome to Adonis Application. Voilà. Donc à partir de là, dans le fichier de mes routes, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce code-là en faisant ici un const homeController égale import de mon fichier homeController. Et je vais faire une première route. Donc router.get slash, voilà, qui ira utiliser la méthode index de mon fichier homeController. Voilà, comme c'est bien décrit ici. Comme je suis en TypeScript, hein, si ici j'avais eu une erreur, il me l'aurait bien sûr dit. Hein. Donc là, si là vous ne voyez pas de message d'erreur, c'est qu'au niveau TypeScript, tout va bien. Alors, peut-être que cette syntaxe vous surprend. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle de l'import dynamique. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas concrètement utilisé cette variable homeController, cet import ne sera pas exécuté. Il ne sera fait que à partir du moment où j'aurai utilisé la variable. Donc, si ici j'ai 15 000 imports par exemple qui sont faits dans ce fichier-là, l'import sera concrètement fait uniquement lorsque j'exécuterai en fait ma route. Donc, ce qui peut éventuellement me faire un petit peu économiser de la ressource au niveau Adonis. Et ça, c'est considéré comme une bonne pratique dans la documentation. Un autre truc à savoir également, c'est en ce qui concerne ce truc-là, HTTP Context. Alors ici, on constate que HTTP Context, c'est une interface en fait. Cette interface, c'est un objet qui vient encapsuler le contexte HTTP d'une application Node. Donc en gros, c'est un objet qui permet de manipuler le contexte HTTP d'une application Node à plus haut niveau. On va se retrouver en fait ici avec un objet qu'on va venir déstructurer et qui contiendra tout ce qu'on aura besoin. Par exemple, la request, la response. Et un petit peu plus tard, si par exemple on doit utiliser la partie view, on aura ici la possibilité d'avoir directement view dans cet objet-là pour retourner une vue ici en retour de notre fonction de contrôleur. Donc ça, c'est une logique supplémentaire qui est intégrée par Adonis et qui nous permet en fait de manipuler le contexte HTTP à plus haut niveau, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir donc du coup rafraîchir mon application et ici on constate que c'est bien rafraîchi. Alors, c'est rafraîchi grâce notamment à la gestion du HMR. Hein, on travaille ici avec Vite et donc on a la possibilité de bénéficier ici du hot module reload qui permet que à chaque fois que je vais enregistrer un fichier, ça va répliquer directement les modifications ici au niveau du navigateur. Ça fonctionne avec du WebSocket. Hein, si ici je fais du test, voilà. Voilà, donc là j'ai bien ici
la phrase test qui s'est automatiquement rechargée. Ok, voilà. Et on voit ici l'invalidation du cache à chaque fois que j'enregistre ma modification. Ceci étant dit, je vous propose de passer sur la partie suivante où on va commencer à créer notre première migration. Alors, ici, ce que je vais faire au niveau de mon terminal, c'est que je vais me créer une première migration. Donc, je vais utiliser la commande make migration et je vais créer une migration pour créer une table animale. Donc ici, voilà, je crée ma migration animale. Donc ma table, elle s'appellera Animals avec un S, bien évidemment. Et à l'intérieur en fait de cette migration, je vais créer les champs dont je vais avoir besoin. Donc ici, on va s'imaginer qu'un animal, il aura un nom, il aura une espèce, il aura un âge. Donc on va se créer ici un alors j'ai un trou donc oui donc c'est bien integer ici, integer âge not nul, voilà, et on va se créer également un booléen qu'on va appeler adopted et qui aura comme valeur par défaut la valeur false. Tout ça, ça sera traduit bien évidemment en requête SQL. Hein. Donc à partir de là, je vais pouvoir exécuter ma migration pour vérifier que tout fonctionne. Donc en faisant la commande node ace migration run. Alors du coup, comme on travaille avec un système de migration, la table user a déjà été créée. Hein, donc cette migration-là ne sera pas réexécutée. Là, ici, on va exécuter la migration, uniquement la dernière migration qui nous manque, à savoir ici la création de la table Animals. Si je vais dans ma base de données et que ici je rafraîchis, j'ai ma table Animals qui existe avec les champs ID, Name, Spaces, Age, Adopted, voilà, et Created at et Updated at, hein, qui est géré automatiquement bien évidemment par l'ORM. Alors, à partir de là, je vais me créer ici un petit modèle qui va me permettre donc du coup au niveau de mon code d'interagir avec ma base de données, avec ma table du coup Animals. Donc je vais faire make modèle pour créer un modèle et je vais l'appeler animal. À partir de là, donc ici j'ai mon petit fichier animal qui est créé et donc là on a déjà la structure de base qui est gérée avec les champs created at et updated at et le champ ID. Et donc de là, j'ai plus qu'à créer mes petites colonnes. Donc en rapport avec bien évidemment mon fichier de migration. Donc je vais faire ici un name, un spaces, un âge et une variable adopted qui sera de type boolean. À noter que tous les types qui sont déclarés ici sont les types qui se réfèrent bien évidemment au JavaScript. Alors que là, ce sont des types qui vont être traduits plutôt en type SQL, bien évidemment. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon modèle, je suis content, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Donc à partir de là, on va se créer un petit contrôleur. Donc on va faire make contrôleur animal, comme ceci. Voilà, donc là, on a créé notre petit animal contrôleur. Et donc ici, je vais me créer donc ma première fonction qui sera ici la fonction list et qui me permettra de récupérer la liste de tous les animaux. Ce qu'on va venir dire ici, c'est qu'on va venir charger, donc on va utiliser l'objet animal, qui est en fait un objet qui communique avec l'ORM Lucid. Et ici, on va utiliser les méthodes de notre modèle. Donc ici, on a une méthode all, on a une méthode query, on a une méthode create, une méthode update. Alors, c'est peut-être pas update, c'est peut-être autre chose. Oui, pardon. Update, ça va plutôt être la méthode save, dans le cas où on fera donc du coup un update sur un animal, et la méthode delete qui permettra de supprimer un animal. On verra ça après.
Donc là, en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est récupérer tous les animaux. Si je veux, je peux même évidemment faire par exemple un... Alors, si je veux pouvoir par exemple les trier, donc je vais faire plutôt un query order by et là, je vais préciser ce que je veux trier. Si vous n'avez pas besoin de tri, vous faites juste un .all, ça suffit. Et ça va me retourner donc une liste d'animaux. Je peux venir simuler ça. Donc là, ici, je vais venir, par exemple, rajouter ici, voilà, une nouvelle ligne. On va mettre un nom. On va lui mettre, par exemple, chien. Ici, on va mettre chien. Ici, on va mettre âge 10. On va lui donner un nom rigolo. On va lui donner Mario. Allez, hop. Voilà, Adopted Falls. OK. Donc là... Alors, est-ce que ça fonctionne comme ceci? Alors, si on fait insert, je pense qu'il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas bien. Chien 10. Save. Voilà, ok. Je suis pas très habitué à utiliser cette interface-là, mais peu importe. Donc là, si je réinterroge, alors si je reviens ici, je vais dans mes routes et que je rajoute donc du coup une route ici pour interroger la liste des animaux. Je vais venir faire ici dans mon fichier de route déjà le chargement, l'import dynamique pour charger mon contrôleur animals. Et ici, je vais pouvoir faire un router.get animals list, voilà, sur animals. Et donc là, si je reviens dans mon navigateur, ici, je vais venir faire un appel de requête sur animals et j'obtiens bien ici, voilà, l'animal que je viens de créer dans ma base de données. Ok, super, ça fonctionne bien. Je suis content. Alors, ici, une bonne pratique au niveau d'Adonis, c'est d'utiliser les groupes sur le routeur, sur le système de routing. Donc, on va venir plutôt que de faire un router.get animals, router.post animals, etc., etc. On va venir faire un groupe comme ceci. Donc, cette fonction-là accueillera un callback. Voilà. Et on va pouvoir utiliser sur notre groupe ici un préfixe. Alors là, il râle un petit peu parce qu'il veut que je fasse des retours à la ligne pour formater proprement. Voilà, comme ceci. Je vais lui dire que tout ça, ce sera référencé sur le préfixe animals. Et si, donc, du coup, je reteste ma route, je vais constater que ça fonctionne toujours aussi bien. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir donc regrouper toutes mes routes qui réfèrent à la ressource animals directement ici dans cette fonction-là. Ça vous permettra de rendre un petit peu le code plus clair, notamment au niveau de vos routes. Pour faire la suite, si je veux par exemple afficher un animal en particulier, ben voilà, donc là, Copilote, il me suggère automatiquement du code. Alors, moi, j'ai une méthode un petit peu plus courte que celle-ci. Je vais faire une méthode show, voilà, où ici, bah, je vais pouvoir, encore une fois, dans le contexte HTTP, récupérer les paramètres de la route, les paramètres dynamiques de la route. Et là, je vais récupérer le paramètre que je vais nommer ID et je vais venir dire sur l'objet modèle animal, va chercher dans la table animale les animaux qui ont comme ID cet ID-là. Et tu retourneras donc du coup une réponse au format JSON avec l'animal trouvé. Si jamais cet animal n'existe pas, on a ici une méthode find or fail. Donc find or fail, comme son nom l'indique, va générer automatiquement une exception. Donc il va throw une exception. Et l'avantage d'Adonis.js, et c'est pour ça que j'essaye d'expliquer tout ça, c'est que au niveau de Adonis.js, au niveau du framework, on va avoir un système global qui va venir catch toutes les erreurs de tous
votre code que vous avez dans Adonis. Donc si jamais ce code-là génère une exception, il sera catché automatiquement par le système global de handling de Adonis.js. Et donc vous avez ici ce système d'exception qui vous permet après de venir personnaliser justement la façon dont vous voulez justement catch toutes vos erreurs. Par exemple en les envoyant sur un système global qui va répertorier toutes vos erreurs et vous les afficher par exemple sur un dashboard, etc., etc., avec par exemple des systèmes comme Sentry. Voilà. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ici notre code, si je vais dans ici mes routes, je vais pouvoir déclarer ici une nouvelle route qui va me permettre donc du coup ici de venir préciser que je veux créer une nouvelle route animals/2.id, donc ici un paramètre dynamique ID, et qui appellera ma méthode show. Et donc quand je passerai ici /animal/2, ça viendra donc ici au niveau de mon contrôleur récupérer dans params les paramètres de la route, et en l'occurrence ici le paramètre qui m'intéresse c'est le paramètre ID. Si je vais ici dans mon navigateur et que je fais animals/1, ça va bien me récupérer l'animal numéro 1. On voit ici que c'est bien un objet et pas un tableau d'objets comme ça peut être le cas ici. Là, c'est bien un tableau d'objets. Et si je fais appel à l'animal numéro 45, qui n'existe pas dans ma base, ça va effectivement me générer une erreur 404, erreur qui a été catch par Adonis directement. Voilà, en me précisant tout le contexte de là où ça a effectivement sera une exception. Donc, voilà pour ces deux méthodes, list et show. Pour éviter de faire en sorte que la vidéo soit trop longue, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là déjà pour la première partie. Donc, en résumé, on a vu comment créer nos migrations, on a vu comment créer nos modèles, on a vu comment utiliser la commande node ACE pour exécuter nos migrations, comment paramétrer notre base de données et comment déclarer nos premières routes et nos premiers contrôleurs. Voilà, j'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de découvrir donc du coup Adonis.js dans de bonnes conditions. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, à me suivre également sur YouTube en activant la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et laissez un petit commentaire si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était la fibre du dev. Ciao.